Bonjour chers amis, vous avez tous entendu cette histoire qui consiste à aller tester un vaccin en Afrique, cette histoire qui a été lancée par deux chercheurs à la télévision française. Étonné? Oui, vous êtes étonné. Moi, pas trop, je suis étonné, mais pas trop, juste un petit peu. Je m'y attendais parce que je connais la logique qui a guidé de tels propos. Je vais essayer de vous expliquer ça en 2 minutes, si j'y arrive. Enfin, commençons par juste un petit adage, une histoire, une image. On dit bien, qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Et donc, il peut donc tuer son chien parce qu'il l'a accusé d'avoir la rage. On sait très bien que cette histoire de rage n'est qu'un prétexte, un simple prétexte pour bien pouvoir accomplir la basse besogne, pouvoir tuer son chien. C'est une action préméditée, mais on va accuser son chien d'avoir la rage. Le tueur de chiens n'apparaît cependant pas comme une bête sauvage, même s'il a tué son chien, une bête immorale, inhumaine, puisqu'il manifeste bien le souci d'avoir un motif pour tuer son chien, légitimer son action, en tout cas moralement. Donc, quand il va accuser son chien d'avoir la rage et qu'il va pouvoir le tuer, il est tranquille, tranquille en tout cas moralement. Sa conscience est bien tranquille. Son action peut même être considérée comme vertueuse quelque part, puisqu'il a tué le chien qui portait la rage et donc il a empêché ce chien de propager la maladie jusqu'aux humains. Donc je reviens sur cet adage, un faux motif pour pouvoir assassiner le pauvre chien. Vous me direz, mais où est le rapport avec un vaccin qui doit être testé en Afrique? J'y arrive, mais je vais encore remonter un peu plus loin. Je vais remonter en 1550, au XVIe siècle. Vous avez peut-être déjà entendu parler, alors là je vais être sérieux, vous avez déjà entendu parler de la controverse de Valladolid en Espagne. Oui, la controverse, c'était à l'époque de Charles Quint qui régnait encore sur l'Espagne. Cette controverse s'ouvre lorsque il a fallu décider au final si les Amérindiens, alors tenez-vous bien, si les Amérindiens ont une âme ou bien ils n'ont pas d'âme. Il fallait vraiment trancher cette question car les Espagnols qui avaient déjà commencé leur super génocide, à massacrer les Amérindiens, ils n'avaient pas la conscience tranquille, rappelez-vous du chien, il faut trouver bien un prétexte. Et donc la question c'est que ces Amérindiens, ces pauvres Amérindiens, n'avaient pas d'âme. Et cela donc tranquillisait leur conscience. On peut s'arrêter là et parler enfin du vaccin en Afrique. Non, attendez, juste un petit peu, on va en parler. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé en Afrique, car c'est la même logique. L'esclavage, il fallait aussi trouver un motif. C'était les Noirs des sauvages, qui n'avaient pas d'âme, qui n'avaient peut-être même pas de conscience, qui étaient même des gens tellement robustes qu'ils ne ressentaient pas la douleur. Et ainsi, on a justifié l'esclavage, le transport de millions de Noirs vers les Amériques et vers ailleurs, pour justement, parce que c'était des bêtes de somme. Ils sont noirs, ils sont insensibles, ils n'ont pas d'âme, et cela a donc été un motif suffisant pour certains. Et tiens, ça ne s'arrête pas là, on arrive au vaccin. Mais on peut passer à faire un petit tour du côté de la colonisation. Pourquoi on va coloniser ces pauvres gens? Ces pauvres gens sont sauvages, ne sont pas civilisés. On va leur apporter la civilisation. On trouve encore un autre motif, alors qu'on sait que derrière, c'est pas vrai, c'est juste un prétexte. Il ne s'agissait pas de leur apporter la civilisation, mais plutôt, allez, c'est une question de matière première, vous avez compris. Des choses qu'il fallait prélever dans ces pays-là. Enfin, je vais vous parler de ce vaccin en Afrique. Non, non, pas encore. D'abord, juste un autre exemple. Pourquoi nous, aujourd'hui, on arrive à manger nos poulets facilement, on arrive à tuer nos vaches plus facilement pour les manger, pourquoi on arrive à tuer nos chèvres, les cochons pour certains, enfin, on arrive à manger les animaux. Pourquoi? Ben parce que on considère, on a mis dans nos têtes un super motif, un super prétexte. Ces animaux-là n'ont pas d'âme, ils n'ont même pas de conscience, on dit. Ils ne souffrent même pas quand on leur tranche la gorge. Et ainsi, on peut les manger en toute conscience, en tout cas la conscience tranquille. Enfin, j'arrive, je vais vous parler donc de ce qui se passe avec ce vaccin. C'est tout simple. C'est la même logique, c'est la même dramatique logique. Cette fois, on va tester le vaccin en Afrique. Pourquoi? Il faut bien trouver un prétexte, il faut bien trouver une raison, comme dans les autres cas. C'est simple. Cette fois, on va trouver le prétexte le plus évident, le plus simple. Ils n'oseront pas dire que ces Noirs n'ont pas d'âme. Non, cette fois, c'est peut-être en 2020, ce serait un peu gros. La seule chose qu'ils peuvent bien dire, et c'est ce qu'ils ont dit, ces Noirs d'Afrique sont tellement pauvres. Voilà un prétexte, voilà un bon prétexte. Et ils veulent donc nous foutre ce vaccin sur la gueule.